Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver dans un format vidéo un petit peu différent. J'en ai déjà parlé dans d'anciennes vidéos avec des projets similaires mais qui ne viennent pas du même fournisseur. Et j'ai parlé brièvement en comparant comme ci, comme ça. Mais j'ai trouvé fort intéressant de faire une vidéo comparative. L'idée m'est venue quand j'ai rencontré un souci avec une toile que j'avais reçue. Et voilà. Donc en échangeant avec ce partenaire qui m'avait demandé si je pouvais pas faire une vidéo, je me suis dit, bah écoute Isa, tu as d'autres toiles où tu pourrais également faire ce type de vidéo. Je ne sais pas dans quel sens vont être faites ces vidéos puisque je vais les programmer pour des jours un petit peu plus lointains par rapport à la date que nous sommes actuellement. Et voilà, on va démarrer tout de suite parce que je me suis basée sur 20 points, dont 19 où je vais faire des comparaisons. Et le 20e, eh bien écoutez, je vais donner mon avis. Je trouve que c'est aussi essentiel que vous ayez mon propre avis, mon ressenti qui n'est peut-être pas forcément le vôtre, mais au moins moi je l'ai sous les yeux, je l'ai dans les mains et je vous donne mon avis. Voilà, on va démarrer. Donc pour cela, eh bien, je vous représente les deux projets. Donc le premier projet que j'avais eu, c'est celui-ci. Donc on est avec Alice et qui me venait de chez Yichou. Voilà. Donc j'ai craqué dessus. J'adorais ce petit projet. Et quelques mois après, nous avons eu la compagnie Spring qui nous a fait exactement la même. Voilà. Donc on va comparer ces deux projets. J'ai fait un petit tableau. Il n'est pas dans l'ordre, je vais devoir retourner entre deux mon petit papier sur lequel j'ai mis mon tableau. Et on va y aller tout doucement, mais sûrement. Voilà, alors on a la présentation des deux produits. Voilà, vous voyez que c'est différent. Alors, en ce qui concerne, à chaque fois, la première chose que je vais parler, c'est Spring. Dans un deuxième temps, Yichou. Donc, Spring... La présentation chez Spring est dans une pochette avec un petit bouton pression. Voilà, comme ceci. Pour certaines, vous avez l'habitude. Donc, tout est à l'intérieur dans cette petite pochette. En ce qui concerne Yichou, la présentation est tout autre. Dans un sachet comme ceci, hein, tout simple. Qui est autocollant un petit peu ici, mais à force, il se referme plus trop bien. Enfin bref, je vous parle juste de sa présentation. Donc deux présentations différentes en ce qui concerne Spring et Yichou. Alors je vais barrer, je pense, au fur et à mesure de ce que je vous dis. Comme ça, moi, au moins, je suis synchro. Alors, on va parler maintenant. Je vais les mettre comme ceci, même si on ne voit pas bien, c'est pas grave. Spring, en ce qui concerne la taille du projet, on est sur, on va parler taille pour les deux projets, on est sur du 55 cm x 65. Donc 55 dans ce sens-ci et 65 dans ce sens-là. Pour les deux, c'est la même chose, hein, le plus long est dans la longueur. En ce qui concerne Yichou, avec mon petit stylo, en ce qui concerne Yichou, on est sur, alors sur l'étiquette, ici, il nous parle de 50 par 65 et quand on va sur la toile, il nous parle de 49 x 64 cm. Entre les deux, mon cœur balance. De toute façon, quand on mesure la toile à proprement parler, chez l'un, chez l'autre, ça sera encore différent. Voilà. Donc, je vais mesurer tout de suite. Tiens. C'est chose faite. Donc, chez Spring, en métrage réel à broder, on est sur du 42,7 x 54,5. Chez Yichou,
Nous sommes sur du 43,6 x 58,4 à broder réellement en métrage. Voilà pour cette petite catégorie en ce qui concerne la taille du projet. En 3, on va voir les points. Alors ici, Spring nous propose une toile de taille 187 points x 237 points. Tandis que chez Yishu, nous sommes sur du 190 x 255 points. Elle est plus grande chez Yishu. Voilà. Je tourne ma petite page. Il faut ce qu'il faut. Hein. Ensuite, on va parler niveau illustration, présentation du projet. Alors, chez Spring, nous sommes sur cette illustration-ci, qui est sur le feuillet de présentation. Voilà. Et chez Yishu, nous sommes sur cette feuille-ci, qui enveloppe en dessous les instructions, comment faire du point de croix, et sur la droite, le patron. Voilà, la taille de celle-ci est beaucoup plus grande et vous avez en haut la référence du produit Y11 patati et patata, c'est la référence du produit et dedans vous avez le 11 qui signifie 11 CT. Voilà, nous on a les instructions chez Spring en dessous, mais on n'y est pas encore. Donc voilà en ce qui concerne l'illustration. En 5, alors on va parler du type du projet. Ce que j'appelle type, c'est tout simplement de parler si c'est une couverture totale. Donc ce qu'on appelle couverture totale, c'est tout l'ensemble de la broderie est à broder. Ou partiel, vous l'aurez bien compris, que partiel signifie qu'il y aura des endroits qui ne seront pas à faire en broderie. On va laisser la toile par transparence. Donc, eh bien, écoutez, chez Spring, c'est une partielle. Le fond n'est pas à broder. Il y aura, me semble-t-il, ne serait-ce là entre deux, entre la théière, ici, le petit gâteau, ça sera partiel, puisque ça fait partie du fond. Tandis que chez Yishu, tout le fond ici sera à broder. Voilà, d'après l'illustration, ce sera sur une teinte rosée. Voilà, donc couverture totale chez Yishu et Spring partiel. Donc, je suis où j'en suis parce que sinon je vais m'y perdre. En 6, les projets sont-ils estampés, point compté, ça peut arriver, hein. Eh bien, les deux projets sont en estampé pour chez Spring et Yishu également. C'est voilà, en estampé. Estampé, je le rappelle pour ceux et celles qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est-à-dire que sur vos toiles à broder, vous avez des symboles. Je vais vous montrer, ne vous inquiétez pas, ça arrive dans les petits détails suivants. Voilà, dans les points à voir ensemble pour comparer ces deux produits. Voilà, l'air de rien. Il y a des choses qui vont vite à dire, hein. Je n'ai pas besoin d'épiloguer 100 ans. Comme ça, vous avez toutes les infos nécessaires pour savoir quoi choisir après, hein, si le cœur vous dit pour ces broderies. Allez, on passe déjà au 7e point. Donc, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans mes petites phrases, que effectivement chez Spring nous avons un projet à broder en 11 cantes, qui veut dire les abréviations CT. Voilà, et chez Yishu également c'est du 11 CT. Bon, il y a des petits points, voilà, c'est rapide, mais au moins vous avez tout sous la main. Si vous voulez prendre un petit papier et prendre des notes, n'hésitez pas. Ensuite, on va parler du kit aiguille. Donc, est-ce qu'on a un kit aiguille avec des aiguilles dans une petite pochette avec des aiguilles, des petites choses différentes, c'est-à-dire en fil aiguille, voilà, des choses comme ça. En plus, chez Spring, non, on n'a pas de kit
pour broder, tandis que là on le voit déjà. Chez Yichou, la présentation est toujours ainsi. À part que mon enfile aiguille est allé rejoindre ses amis avec le pompon. Voilà, chez Yichou, et ben écoutez, pour sortir. Ah ben alors. Ah, ok, ils étaient plantés dans l'anneau. Donc on a un enfile aiguille comme ceci. On a un petit anneau qui nous sert de protection pour le doigt. Hein, il remplace ce qu'on a habituellement l'habitude d'avoir vu peut-être chez vos grands-mères ou vos mamans, le dé à coudre. Et on a un petit pompon dans lequel sont plantés à chaque fois chez Yichou. Hop, j'essaye de bien vous les montrer. 5 aiguilles. Voilà, le pompon sert à bloquer vos aiguilles en fait, à pas qu'elles s'échappent un peu partout dans votre sachet. Donc voilà, ça c'est bien pensé. Voilà, donc chez Spring, non pas de kit avec les aiguilles et d'autres choses, tandis que chez Yichou, oui. Alors, j'étais arrivée au 8e point. En 9, le nombre d'aiguilles. Eh bien, je viens de vous le dire pour Yichou. Yichou vous propose dans le kit 5 aiguilles, tandis que Spring propose 2 aiguilles. Hop, 10e point. La taille du patron, comment elle est? Alors, c'est là qu'on va commencer à regarder un petit peu plus en détail la taille du patron. Moi, je la trouve nickel chez Spring, nickel chez Yichou. Mais on va regarder ensemble. C'est normal que vous ayez un petit visu des deux. Alors, je vais vous montrer peut-être ici ou au sol. Ce sera peut-être plus parlant. Je pense qu'on va faire le comparatif au sol parce que le patron, vous savez, Yichou aime bien faire des grands feuillets, enfin, des grandes feuilles de patron. C'est pas toujours le cas, mais pour ce projet-ci, il est très grand. Donc, en premier lieu, je vais quand même vous montrer le patron chez Spring, puisque à chaque fois quand je fais le comparatif, je démarre avec le patron de Spring. Hop, donc chez Spring, le patron, bah écoutez, se présente comme ceci. Donc sur un format feuillet qui se plie. Donc partie gauche, partie droite et en dessous. Voilà, donc ça, je peux le présenter facilement en vidéo. Voilà. Les cases à proprement parler, on va mesurer. Allez, on pousse le bouchon plus loin. 1,7 et demi. Et ici, on est sur du 2,2. Attendez, hein, j'ai bougé. Ouais, on n'est pas encore sur du 2,1, mais 2, voilà, 2 cm. Donc, c'est un petit peu plus grand au niveau des cases chez Yichou. Alors, ben, écoutez, moi, je vais vous montrer quand même le patron, puisque là, vous l'aurez bien vu, hein, le patron ici chez Spring. Voilà, je prends le temps de bien vous montrer. Voilà, feuille 1. D'ailleurs, il vous marque à chaque fois hein, pour que vous sachiez où vous en êtes. Et feuille 2. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons page 3. Donc, c'est en page. Hein. Hop, je suis un peu plus bas. Et ici, page 4. Et ici, vous avez l'illustration où il vous énumère feuille 1, feuille 2, feuille 3, feuille 4. Je vous retrouve tout de suite avec le patron de chez Yichou. Voilà, comme ça, vous voyez en entièreté le patron Yichou. Donc, Yichou propose ses patrons sur une seule page. Donc, je vous montre, voilà, un petit peu de plus près. Avec sur la droite les symboles qu'on va utiliser sur le patron. Hop, désolé. Voilà, pour ce qui est du patron Yichou.
Alors, nous venons d'aborder le 10e point. Donc, la taille du patron. Vous voyez que la taille chez Yishu est quand même beaucoup plus importante puisqu'ils mettent tout sur une seule page. Tandis que chez Spring, c'est en forme feuillée. En 11e point, nous sommes de l'autre côté. Donc, comme je viens de vous le dire, voilà. Le patron Yishu est toujours sur un papier glacé, un grand papier. Des fois, les formats sont un peu plus petits. C'est pour ça que, voilà, dans chaque vidéo où je comparerai, si j'ai du Yishu, je montre en détail, comme vous venez de le voir aujourd'hui, pour ce projet-ci. Et chez Spring, ça peut être en feuille comme ça, volante, feuillé, volant, voilà, comme un livre, hein, plié en deux. Ou ça peut être aussi avec des agrafes, ce n'est pas le cas pour celui-ci. Voilà. Donc, ben on a vu, hein, feuille glacée. Ici, c'est pas... bon, si, c'est un petit peu glacé quand même. Hein, c'est une feuille luisante. Voilà, assez épaisse. Le papier Yishu est un peu plus fin. Alors, je vais mettre un point en plus, à savoir que ces patrons-ci, attention, ils prennent l'eau. C'est-à-dire, si vous avez le malheur d'avoir sur votre plan de travail où vous posez votre patron, s'il y a de l'eau, si c'est mouillé, vous allez avoir une auréole comme de la peinture à l'eau pour les enfants quand vous faites vous mettez le pinceau dans l'eau, vous venez chercher votre couleur, que vous venez la poser sur une feuille, ça fait une petite mare un peu mouillée avec la couleur de la peinture que vous venez d'appliquer. Ben, ça fera exactement la même chose sur le patron. Voilà. Tandis que là, non, on est sur autre chose, ça ne part pas à l'eau. Voilà pour le 11e point. Hop, en 12, on parle toujours du patron et ce coup-ci, on va s'atteler à des détails du patron. C'est-à-dire, on va comparer un petit peu au niveau de ce que nous propose le patron. Allez, on y va. Alors, chez Spring, on démarre avec Spring. Chez Spring, on a de belles zones blocs. Regardez-moi. À chaque fois, ce sont des blocs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'y a pas photo, on a du bloc partout. Même si certains sont un petit peu plus petits. Ici, on a, allez, des petits points, je parle en symbole, hein. On a du jaune, un ici, un ici, un ici, mais c'est bien rare d'avoir des petits points comme ça, un peu isolés. Voilà, on a des zones très, très blocs. Voilà, là, ils sont obligés, hein, c'est des cartes. Donc, ils sont obligés de mettre 3 petits points là. Voilà. Maintenant, ce qu'il en est chez Yishu. Bon, sur cette page-ci, on voit déjà, il y a du bloc. Il y a des points qui se suivent qui pourraient paraître un peu confetti. Là, on a un V tout seul, mais on a un V ici. On a des petits V ici, mais voilà. Mais chez Yishu, on a aussi des points confetti. Le symbole hashtag ici, il y en a 2. Ici, j'ai une croix. Après, un petit peu en dessous, j'en ai 2 là. Le symbole du 3/4 point, par exemple, il y en a un seul. Enfin, voilà. Chez Yishu et sur ce patron, puisque c'est ce patron qui nous intéresse, on a des petits points de temps en temps isolés. Et des petits points qui se suivent. Ça, il y en a aussi. En petite quantité, mais il y en a sur tout le patron et des zones beaucoup plus franches en bloc. Ne serait-ce par exemple le fond, puisque c'est un fond à broder, on l'a vu. Et ici, pareil, ce symbole ici, on a un petit symbole accent circonflexe rose. Un là, puis après, c'est beaucoup plus bas, donc il faut couper son fil et redémarrer à faire ceci. Voilà, je vous montre de plus près quand même.
Voilà. De l'autre côté, c'est important quand même de voir un peu plus. Voilà. Donc, on dira que chez Spring, je cherche où je suis. On dira que chez Spring, ce sont des blocs de couleurs. Et nous dirons que chez Yishu, on a du bloc. On a des points qui se suivent, mais on a également des confettis. Voilà. On va aborder ensuite le 13e point. Donc, le nombre de couleurs. Voilà. Donc, chez Spring, nous avons 58 couleurs. Et chez Yishu, nous avons 42 couleurs. Ce qui nous fait, pour Spring, 16 couleurs en plus que chez Yishu. Voilà. Ça aussi, c'est important de le savoir. Il y en a qui aiment peut-être pas trop de couleurs. Il y en a qui adorent ça. Donc, au moins, vous avez toutes les cartes en main. En 14, le type de points. Ça aussi, c'est important parce que tout le monde n'aime pas faire des points fantaisie. Ou il y en a qui adorent ça, qui ne recherchent que ça. Donc, il y en a qui aiment tout. Donc, il est aussi important de vous dire ce que vous allez trouver chez Spring et chez Yishu. Alors, chez Spring, nous aurons des croix pleines, du backstitch, donc du point arrière. Et nous aurons une couleur à mixer, un mix de couleurs, qui est ici. Tandis que chez Yishu, amoureux des petites croix et de rien d'autre. Voilà, Yishu ne fait que des croix pleines. Il m'est arrivé d'avoir des projets quand même avec un petit peu de backstitch pour des écritures. C'était sur une gamme bien précise. Voilà, depuis j'en ai pas revu. Donc voici pour le 14e point. Ensuite, nous allons parler d'un sujet qui fâche de temps en temps. Et oui. Alors, attendez. Je range un petit peu. Je sors le sujet qui fâche. Voilà. Et voilà. Pour chez Spring Yishu. Si vous voyez de quoi je parle. Je pense que oui. Alors, la présentation des fils. Eh oui, c'est important de savoir la présentation des fils parce que tout le monde n'aime pas les cartonnettes individuelles. Il y en a qui aiment parce qu'elles faisaient des projets point de croix comptés et les échevettes, ben c'est à l'unité, ça se présente de manière individuelle. Et certains kits aussi proposent ce genre de système, donc elles n'en démordent pas et ne veulent que travailler de cette façon-ci. Donc il est important pour vous aussi que vous sachiez que chez Spring, c'est sous forme de petits organisateurs en carton, ce que beaucoup de personnes aussi appellent trifil. Moi je parle d'organisateur depuis le début, donc je garde le nom que je donne à ceci, qui est aussi nommé dans les boutiques. Et chez Yishu, eh bien, nous sommes actuellement sur des cartonnettes individuelles. Autrefois, ils nous proposaient des organisateurs cartonnés, mais pour un coût à la société, ils ont changé leur façon de présenter les fils. Donc, nous avons cette présentation ici, qui est les petits organisateurs. Voilà. Pour une couleur, la référence qui est notée là et le fil qui va avec. Voilà. Hop, je déballe quand même. Voilà. Les organisateurs sont présentés comme ceci. Avec les numéros. Attendez, hein. Je cherche mon numéro 1. Voilà. Voilà, comme ceci, avec un fil à chaque orifice correspondant, etc., etc. Suivant le nombre de fils, il y a un nombre
d'organisateur de prévu. Voilà, je range rapidement mes fils. Ça, pour moi, c'est quelque chose de primordial de bien ranger ces fils. Et on va continuer la question, enfin le point qui différencie les deux kits. Alors, nous avons abordé les organisateurs en 15e point. En 16e point, toujours en adéquation, enfin en consonance sur les fils, est-ce que Spring et Yishu proposent un surplus de fils? C'est-à-dire, vous avez des fils en organisateur ici. Est-ce qu'on a des bobinettes, enfin des petites échevaux, voilà, des échevaux plutôt, des échevaux ou des, l'un comme l'autre c'est des tresses, hein, donc c'est pareil. Est-ce que Spring en propose? Oui, il propose un surplus de fil, c'est comme ça qu'on sait qu'on a du surplus durable de cette manière-ci pour ce kit. Voilà, donc c'est un bel écheveau. Il vous marque la référence, donc il n'y a pas de souci. Vous savez, enfin la référence, le numéro de l'écheveau. Vous savez que c'est le 58e sur votre patron ici. Je suis en train de chercher. Et c'est du 5200. Voilà, c'est du blanc. Voilà. En ce qui concerne notre fournisseur Yishu, tout est présenté sur des organisateurs. Donc, logiquement, s'il y a durable, c'est comme ça. Donc, on ne sait pas dire oui, non, est-ce qu'il y a durable. Ça, on ne le sait pas. On ne sait pas d'avance. Donc, j'ai marqué oui et non. Tout est sur les cartonnettes. On ne sait pas plus. Là, s'il y a durable, on sait qu'on a des écheveaux. C'est peut-être le petit côté rassurant. Voilà pour le 16e point. Ensuite, en 17e point, on va changer. On ne parle plus des fils, on les range et on va parler de la toile. Alors, j'accorde mes violons un petit peu. Hein. J'ai coupé parce que j'avais mis en prochain point quelque chose qui ne devait pas être vu tout de suite. C'était pas très logique. Donc pour la prochaine vidéo, je serai certainement plus en adéquation avec mes questions. C'est la première fois que je le fais, donc voilà, veuillez m'excuser. Donc on va parler de la toile. Et je sors la toile de chez Yishu. Voilà. Désolée pour les bruits de sachet, mais malheureusement, je ne peux pas passer outre. Alors, voici la toile chez Spring et la toile chez Yishu. Donc, en 17e point, je voulais aborder le sujet d'une toile présentée indépendamment, c'est-à-dire emballée à part des produits, comme ceci. Chez Spring, les toiles sont emballées à part. Peut-être qu'il y aura du changement à l'avenir, je ne sais pas. Mais pour ce projet-ci, ma toile est emballée individuellement des autres articles dans la pochette. Tandis que chez Yishu, pardon, la toile est présentée comme ceci, suivant son envergure, c'est-à-dire suivant sa taille. Elle est plus ou moins pliée de manière différente, mais elle est comme ça à même dans le sachet plastique. Voilà, un point qui peut être important aussi pour vous, parce que moi, ça me fait toujours plaisir de recevoir un projet avec ma toile emballée individuellement. Voilà, c'est une protection qu'on a en plus pour la toile. En 17e point, voilà. En 18e point, chose aussi importante qu'on aime savoir, est-ce que ma toile est surjetée? Donc surjetée, on va parler des bords de la toile, parce que c'est quand même intéressant de savoir si nous, de notre côté, va-t-il falloir faire un petit point pour pas que notre toile s'effiloche. Il y a diverses techniques, hein, j'ai fait des vidéos à ce sujet. Voilà,
Donc, chez Spring, oui, nous avons insurgé sur le pourtour de la toile qui est fait qu'une machine qui s'appelle la surjeteuse. Donc là, c'est fait en entreprise, hein, donc c'est une machine professionnelle. Voilà. Et chez Yichou, oui, nous avons également insurgé sur le pourtour de notre toile. Donc, il n'y a plus qu'à, comme on dit, on reçoit, on peut broder tout de suite. Voilà. Alors, je re-range. Hein. Respect du produit. Bien que, puisque nous allons élargir le sujet de la toile, hein, quand même. On va pas s'arrêter là, ce serait bien dommage. Allez, en 19e point, et c'est le dernier, mais je vais quand même vous montrer les deux toiles. On va les comparer ensuite. Donc, chose importante. Pour beaucoup d'entre vous ou d'entre nous, on aime bien savoir au niveau de la rigidité de la toile, qu'est-ce qu'il en est. Alors, on va commencer tout d'abord avec notre toile Spring. Alors, vu comme ça, on a juste l'impression que c'est du point compté. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, oula, mais non, c'est point compté. Mais non, 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 puisque le fond n'est pas à broder. Voilà. Donc, la rigidité de ma toile Spring. Alors, pas besoin de tout montrer. Hein. Eh bien, regardez. Voilà. J'arrive tout de suite à en faire ce que je veux. Alors, certes, il y a une rigidité dans ma toile, mais franchement, elle va s'assouplir rapidement. Le petit bruit, peut-être. Il n'y a pas vraiment ce bruit de carton. Hein. Et là, au niveau rigidité, non, on n'est pas sur une rigidité carton. Ensuite, ma toile Yichou. Qu'en est-il de ma toile Yichou? Vous entendez le bruit? On est sur quelque chose d'un peu plus... J'ai accroché un ongle, le bruit. On est sur quelque chose d'un peu plus rigide, un peu plus... Cet aspect un peu plus cartonné. Mais à force de manipulation, je le sens déjà ici, que c'est déjà en train de... Regardez, c'est déjà en train de s'assouplir. Donc, c'est une toile qui va s'assouplir rapidement. Voilà. Non, franchement, les deux toiles ont une rigidité. Je l'ouvre un peu plus. Je compare avec main gauche et main droite. Ça se tient quand même dans un petit mouchoir de poche. Hein. C'est pas non plus... Mais Spring, ma toile reste quand même moins rigide que ma toile Yichou. Donc Spring est moins rigide que Yichou. Mais toutes les deux vont s'assouplir rapidement. Voilà. Donc voilà, on va regarder les deux toiles au sol. Ça aussi, c'est important de comparer nos deux toiles. Je vais essayer de les mettre côte à côte. Si c'est pas si je n'ai pas la possibilité de le faire, eh ben c'est pas grave. Hein. Vous aurez en premier lieu la toile Spring et en second lieu la toile Yichou. Voilà les amis, vous avez les deux toiles au sol, à gauche Spring, à droite Yichou. Le petit décalage haut et bas est fait exprès pour démarrer plus ou moins le projet au même endroit. Comme ça, c'est plus simple de voir un petit peu et de comparer. Donc, bien évidemment, tout de suite à gauche, on voit de façon beaucoup plus nette et beaucoup plus franche Spring. On voit bien les détails de beaucoup d'éléments. Voilà. Voilà pour Spring. Et nous passons chez Yichou, où là, il est un petit peu plus difficile de savoir un petit peu ce qu'il en est. Par exemple, ne serait-ce les chaussures en bas, on a du mal à les voir. Et regardez ici en bas, on voit déjà ces petites chaussures. On voit un pied, puisqu'il y a un pied qui est en dessous de l'autre. Tandis qu'ici, c'est un petit peu plus compliqué à le voir.
On voit bien le petit volant par contre ici du bas de la robe. Ici on le voit mieux. J'espère ne pas vous donner la nausée. Ici sur le vêtement, voilà, un petit peu, on voit un gâteau. On voit un gâteau, on a l'impression d'un gâteau au chocolat au vu des couleurs de symboles. Eh bien non, c'est pas un gâteau. C'est pas un gâteau. Parce que je viens de voir que c'est une tasse. Donc plus ou moins on déchiffre avec un peu plus de difficulté, mais on voit quand même son visage. Voyez-vous la différence ici dans le visage, il y a quand même des petits points un peu partout, tandis que ici, voilà, les petits pommettes, les petites joues vont être voilà mises en valeur. Chez Yichou aussi, les yeux vont être comme ceci. Et ici, nous sommes... Je vous dis pas, je fais de la gymnastique pour vous, les amis. Hein. Voilà, les petites pâtisseries qui bordent la toile. En haut à droite. Ici. Voilà, elles sont plus nettes. Les cartes. La théière à gauche. Ici, la théière. Attendez, j'arrive pas. Ici. Les cartes, bah, j'essaye de m'aider un petit peu. Elles sont là. Donc c'est moins net, hein, c'est moins franc. Voilà, les cartes à droite et le nœud au-dessus des cheveux, dans les cheveux, pardon. Là, on voit bien sa frange, sa petite bouille. Voilà. Donc, comme je vous ai prévenu, hein, la toile est un peu plus... La toile à broder est un peu plus longue, un peu plus grande chez Yichou que chez Spring. Voilà, je vous laisse admirer quelques petits instants. C'est le moment où tout va se décanter, peut-être chez vous, d'avoir tout dans les mains, tout en clé pour faire peut-être vos futures emplettes ou vos choix, si cette toile vous faisait de l'œil. Voilà, vous avez le comparatif. Spring à gauche, Yichou à droite. Je vous retrouve plan bureau. Avant de donner mon avis, je voulais voir avec vous les couleurs des deux kits. J'aurais dû le mettre avant, mais c'est pas grave. Je l'avais pas numéroté du tout, donc c'est pour ça. Mais c'est pas grave. On va voir ensemble les couleurs que nous propose Spring, en même temps que les couleurs que nous propose chez Yichou. Voilà, on va essayer de voir un petit peu tout ce panel. Alors, je mets correctement mes couleurs. On va essayer de faire... Je vais faire du mieux que je peux, hein, les amis. C'est une grande première pour moi. Alors, est-ce que sur la table, est-ce que ça sera bien? Je ne sais point. Est-ce qu'au sol, ça serait mieux? Je ne sais pas non plus. Parce que si j'étends tout, ça va être un petit peu chaud. Est-ce qu'en étant comme ceci, on voit quand même passer les couleurs par-dessous? Voilà, bon, on va faire comme ça. On décale. Ouais, je suis en 0,1. J'aurais dû revenir en 0,6. Je n'ai pas fait attention. Je vous reviens en 0,6. Je suis désolée, hein, mais voilà, c'est beaucoup de choses à penser. J'essaye de faire de mon mieux, vous vous en doutez. Mais c'est pas toujours évident. Donc là, nous avons... Voilà, les couleurs que nous avons chez Spring. Et à côté, on y va. On va regarder les couleurs chez Yichou. Alors, beaucoup de rose puisque vous avez vu, hein, le fond va être avec un symbole qui nous montre que c'est une couleur rose. Donc beaucoup de rose dans le kit. Couleur qui fait déjà penser à celle-ci. Ouais, la même. On a des beiges chez Yichou. Je vais essayer de, voilà, de vous montrer au mieux. On a ce jaune-là, je crois que c'est celui-ci. On a un rose un peu framboise. Non, c'est pas le même. Il y a peut-être ici en plus petite quantité. Enfin, en tout cas,
de ce que je vois, moi, peut-être mieux que vous, hein, je vois mieux que vous certainement, ça c'est certain, des couleurs assez similaires quand même. Hein. Ouais, si, on est dans les mêmes styles de couleurs. Ouais, on est dans le même style de couleur, hein, les amis. Vraiment, vraiment. Le vert ici, je pense que je l'ai aussi. Oui. Non, franchement, au niveau couleur, il y a peut-être des couleurs en plus. Possible. Ce bleu, non, c'est pas le même bleu, mais ça s'en rapproche. On a un bleu marine ici. Et on en a un ici. Mais c'est pas encore le même. Ouais, non, les teintes sont vraiment bien respectées. Alors de part et d'autre, hein, je veux dire, il n'y a pas de grands écarts de couleurs où on se dit, bah mince, pourquoi ils nous ont mis par exemple un vert fluo, imaginons, un vert fluo, chez l'un et chez l'autre on ne l'a pas. Vous voyez, ou un orange chez l'un et chez l'autre il n'y a pas d'orange. Vous voyez ce que je veux dire? Là on est vraiment dans des bleus turquoise, des roses, des marrons, des beiges, du rose, de l'orangé. Alors ça voilà, c'est celui du fond. Chez Yichou. Hop, je suis désolée, je mets mon bras, mais c'est pas évident. Bah, vous voyez, hein, franchement, non, on est dans les couleurs. Peut-être un peu plus de bleu. Un peu plus de bleu chez... là, non, c'est le seul que j'ai. En bleu foncé. On a un petit peu plus de bleu foncé chez Yichou. On a celui-ci et celui-ci. Mais après, on est vraiment dans des vieux roses, des beiges, des orangés. Non, vraiment, c'est assez similaire. Hein. Mais je trouvais important que vous ayez aussi un retour à ce niveau-là. Alors ici, on a le fameux... non, pas du tout, j'ai cru. J'ai cru quand il était posé qu'il avait des reflets un peu verts, mais non, c'est pas celui-là. Donc, bah, on est bien. Il n'y aura pas de regret de couleur chez l'un ou chez l'autre, puisque vous avez quasiment la même chose. Donc, du coup, c'est vrai que chez Yichou, on a l'impression qu'il y a plus de couleurs. Mais non, on l'a vu, hein, le nombre de couleurs, c'est ici. Où suis-je? Ouais, chez Yichou, on est à 58 couleurs, tandis que chez Spring, 58 couleurs, Yichou, 42. Donc 16 couleurs en plus chez Spring. Voilà. Tandis que nous, les fils, par contre, chez Yichou, ça c'est un point que j'ai pas abordé, sont rangés à part, dans un petit plastique. C'est-à-dire une petite pochette en plastique, un petit plastique à part. En même temps, s'il les mettait à même le kit, ce serait un petit peu le chantier. Voilà pour ce qui est des fils. Donc, je vais continuer de les ranger. Nous revoilà avec la pochette Spring et la pochette, si je puis dire, sachet, qui s'ouvre de chez Yichou. Alors, mon avis n'a pas été noté. Je vais vous donner mes ressentis à vif maintenant. Donc, tout simplement, chez Yichou, il y a beaucoup plus de travail que chez Spring, vu que le fond est à faire. Mais bon, après, vous n'êtes pas obligé non plus de le faire. Bon. Du coup, si vous ne faites pas le fond, vous avez des fils en plus qui pourront vous servir pour d'autres projets. Petit point positif à ne pas, à ne pas oublier. Le point positif, le premier qu'on voit, c'est la présentation. La présentation Spring dans une pochette, tout est là, tout est ensemble. Même si de temps en temps, elle craque un petit peu sur les bords, ça arrive. Mais voilà, après, ça ne veut pas dire que vous allez travailler votre projet dedans, parce que si vous mettez un tambour, un Q-snap, ça rentre plus dans la pochette, mais vous pouvez laisser entreposer vos fils. C'est ce que je fais quand je travaille sur un projet Spring d'une plus grande envergure. Ensuite, comparatif, oui, il y a plus de couleurs ici et il y en a moins ici. Il y a un mix de couleurs, j'en ai pas ici. Point arrière, on aime ou on n'aime pas, moi ça me dérange pas, donc
il y en a ici, il n'y en a pas là. Donc, ça me laisse dire que tous mes éléments de ma broderie ici vont être mis plus en valeur que ici. Des zones très blocs et des points qui se suivent, des zones blocs, des zones qui se suivent et du confetti. Je n'ai pas fait la réalisation, donc je ne peux pas vous dire ce qu'il en est, forcément. Ce sont juste des ressentis que j'ai là en déballant les produits. Le côté qui me rassure au niveau des fils, c'est que tout est sur organisateur et que j'ai un écheveau qui me rassure, parce que je me dis, bah, les chevaux que j'ai, voilà, j'ai du rab. Tandis que là, je ne sais pas si j'ai du rab. Avant tout, il faut aussi checker vos fils dès que vous recevez ceci. Donc, il y a un petit travail avant de pouvoir démarrer de broder. Tandis que là, tout est fait pour que l'on brode tout de suite, au plus vite, quand on veut. Tandis que là, vaut mieux checker vos fils pour savoir s'il ne manque pas. Et sur les petites cartonnettes, faire comme là, sur l'organisateur, tout est numéré de 1 à autant de couleurs que vous avez. Tandis que là, c'est un travail aussi à faire. Vous checkez la quantité et vous aussi notez pendant que vous le faites, comme ça vous ne perdez pas de temps. Vous marquez sur les petites cartonnettes individuelles, ça c'est les chevaux numéro 1, ça c'est le, par exemple vous tombez sur le 28e, voilà, c'est 28, etc., etc. Donc voilà, mon cœur. Et quand même, je peux vous dire, je reste un petit peu... je suis encore amoureuse de celle-ci, parce qu'il y a du rose, parce qu'il y a le fond rose, parce que j'ai vu les couleurs, elles me plaisent tout autant que les couleurs d'ici. Là, c'est très bloc, et en plus, on va venir envelopper chaque élément, personnage, par un point arrière. Donc, quand même, allez, s'il fallait les classer, voilà, 1 et puis 2, mais très très proche quand même pour moi. Si vous n'aimez pas du tout le bloc, partez chez Yichou. Si vous aimez le bloc, partez chez Spring. Si vous n'aimez pas le point arrière, partez chez Yichou. Mais si la conversion de celle-ci vous plaît plus, ne faites pas le point arrière dans ce cas-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a toujours moyen de s'accommoder. Mais vous verrez de vous-même si ça a besoin ou pas de points arrière. Les points arrière, je vous les conseille comme souvent en vidéo de les faire au fur et à mesure. Donc voilà un petit peu pour mon ressenti. J'aurais été capable même de moi-même de venir, alors c'est un peu plus complexe, je l'avoue, de venir faire du point arrière sur celle-ci si ça en demandait, si ça en avait besoin. Donc, mon cœur va partir plus quand même sur celle-ci, sachant qu'on a vu les couleurs, elles se tiennent dans un mouchoir de poche. On a quasiment les mêmes couleurs pour un projet et puis pour l'autre. Le fait qu'il y a un mix de couleurs, le fait qu'il y a le point arrière, pour moi, c'est une finalité encore plus jolie. Vraiment, on ne termine pas nos petites croix et ça y est, c'est fini. Non, là, on vient apporter un plus au niveau de la qualité de votre travail. On va le mettre encore plus en valeur. Donc, voilà. Mon cœur va plus pour Spring pour cette raison-ci que pour Yichou. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère que cette petite vidéo comparative vous aura plu. En tout cas, moi, ça m'a fait super plaisir de vous faire ce format de vidéo. Il y en aura d'autres, les amis. Donc, soyez aux affûts si ce genre de vidéo vous intéresse. Et en plus, ça peut vous aider à vous décider sur un achat, quand un produit est réalisé dans plusieurs marques. Ici, nous aurons vu Spring et Yichou pour un même produit. Je trouve ça super intéressant de le faire. Donc je vous dis à très vite dans d'autres vidéos comparatives et puis à demain pour la vidéo suivante. Voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, j'espère que ça vous aura aidé en tout cas à porter les questionnements que vous avez peut-être sur ce produit-ci. Voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux, j'essaierai de faire encore mieux la prochaine fois. Sur ce, plein de bisous et puis à très vite dans les vidéos comparatives. Bye bye.